Alors, coucou les amis, comme prévu, on va faire un petit débrief de la ronde numéro 4 qui a eu lieu tout à l'heure. Alors, j'affrontais avec les Noirs le vétéran Zinoun, et il m'a joué cavalier F3. Cavalier F3, je réponds avec cavalier C6. Bon, sur cavalier F3, j'ai pas vraiment d'ouverture attitrée, hein, je joue toujours. Donc je vais défiler les coups assez vite. Donc là, il n'y a pas vraiment de théorie, il n'y a pas grand chose à dire. Cavalier fou G7, C3, cavalier D2. Et là, oui, bon, c'est le premier moment où il fallait réfléchir dans la partie. Là, en fait, il peut jouer D4 en principe. Donc je joue E5. E5, tour E1, fou H6. Bon, je joue H6, pourquoi? Pour pouvoir jouer fou E6 sans craindre cavalier G5. Sans craindre cavalier G5. Donc voilà. Cavalier F1. Coup bizarre. Coup bizarre. Coup que j'ai un peu sous-estimé dans la partie parce que après, c'est pour se repositionner en E3 en fait. Bon, ça, j'avais pas vu en fait. J'ai pas compris en fait pourquoi il jouait. Sur le coup, j'ai pas compris ce coup. Mais c'est pas si bête. Fou E6. Fou E6. H3. J'attaque le pion. H3, fou, dame D7. Roi H2, donc là, pour l'instant, tout est normal. C'est une position assez fermée, donc c'est difficile de faire de grosses erreurs. Donc on joue, on continue. Et là, voilà, je vais partir là-dessus. Cavalier H7. Pourquoi cavalier H7? Le plan, c'est de jouer F5, en fait. Le plan, c'est de jouer F5. Est-ce que ce plan est bon? Est-ce qu'il est pas bon? Je pense que c'est jouable. C'est jouable dans cette position. C'est pas... C'est peut-être le meilleur joueur du monde ne ferait pas ça, mais c'est pas stupide de jouer ce plan-là dans cette position. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Donc voilà. Donc là, il voit bien mon coup arriver et il joue cavalier E3. Et là, je me rends compte qu'effectivement, cavalier F1, c'était pas si bête. Parce que là, il contrôle beaucoup de cases, notamment la case D5. Notamment la case D5. Donc, et là, je vais jouer F5 directement. Bon, c'était peut-être un peu prématuré, j'aurais pu encore consolider. Il n'y avait aucune urgence à jouer F5 tout de suite. J'aurais pu consolider en jouant tour E8 par exemple, tour A8, en jouant ça par exemple. Mais bon, j'étais un peu pressé, on va dire. Oui, il faut que je rappelle le contexte, hein. Je suis sur 2 défaites consécutives. Là, je joue contre un joueur qui est beaucoup moins bien classé que moi. Donc, je sais qu'il faut respecter tout le monde, mais c'était difficile de trouver la motivation. Jouer contre un 1500, il faut respecter. Et ça va me jouer des tours comme, comme on va le voir. Comme on va le voir. F5, prise, cavalier H4, et là je vais manquer le très fort F4. En fait, ouais, là c'est. En fait, je trouve que ce tournoi, j'ai vraiment beaucoup de mal à. Je me trompe beaucoup en fait. Souvent je vais voir souvent je vais rater des menaces évidentes. Donc je vais rater des plans évidents pour mon adversaire. Et aussi souvent je vais voir des menaces inexistantes. Donc, comme là par exemple. J'avais le très fort coup F4 que j'ai même pas du tout envisagé pendant la partie. J'ai pas du tout envisagé ce coup. En fait, j'avais même pas du tout envisagé le coup cavalier H4 en fait au départ. Donc c'est un coup que j'avais même pas regardé. Qu'est-ce que j'avais même vu en fait sur. Je me souviens même plus de ce que j'ai vu sur F5. Ouais, en fait c'est ça. En fait, je fais pas du tout l'effort d'anticiper ce qu'il va jouer. Donc du coup, je suis souvent surpris que ce soit par les bons coups ou les mauvais. Bon là, en l'occurrence, cavalier H4 c'était vraiment pas bon. Et je joue cavalier E7 alors qu'il n'y avait aucune menace. Parce que en supposant je joue même ça, qu'il fasse ça, bon,
qu'il fasse ça. Bon, et qu'est-ce que ça? Il n'y a rien en fait. Il est obligé de repartir. Il est obligé de repartir. Donc je sais pas pourquoi. Là, il y avait le très fort coup F4 que je n'ai même pas envisagé en fait dans la partie. Euh, Ouais, ça c'était, je pense que c'était quand même beaucoup plus fort que ce que j'ai fait. Donc moi j'ai joué cavalier 7, F4. Ouais, donc c'est normal. Tour 8. Et là, je sais pas pourquoi, j'aimais vraiment pas ma position. Je trouvais. J'ai commencé à imaginer plein de menaces. Je me suis dit, waouh, s'il y a la tour attaque le fou, donc à un moment il va la sacrifier, il va jouer fou des 5 et je vais prendre avec la dame, il va enfiler ma dame. Je voyais plein de trucs comme ça. Ah là là, c'est la vie d'un joueur d'échecs. Cavalier C4, ça j'étais bien content de voir ce coup, que je pense c'était une erreur. J'étais bien content de jouer E4. L'ordinateur n'est pas très content. J'ai hésité longtemps entre E4 et B5. J'ai vraiment hésité très très longtemps entre ces deux coups. B5 manifestement était plus fort. C'était plus fort. J'avais vraiment envie de jouer, B5 là. Mais je me suis dit, pourquoi je l'ai pas joué? J'avais vraiment envie de jouer B5. Ouais. Ça, c'est la suite que propose Ordi. Je vais quand même la faire. Cavalier D2. Ouais, je pense quand même que c'est. Ouais, c'est pas flagrant à mes yeux en tout cas. C'est pas du tout flagrant. Ouais, si c'était flagrant, j'aurais joué. Après, il joue fou H7. Bon, l'ordinateur donne un avantage. Bon, c'est pas significatif. Donc, ce que j'ai fait, c'était pas mal non plus en fait. E4, on va dire E4. Et là, il revient en E3. C'était aussi le meilleur coup. Bizarrement, moi, j'aurais joué A4. J'aurais joué A4 là. Et A4, c'était très mauvais apparemment. Oh, c'est bizarre ça. J'aurais joué A4 justement pour empêcher B5. Euh, ouais. Beaucoup de difficultés à bien évaluer les positions, à bien sentir les bons coups. Que ce soit pour moi ou pour mon adversaire. Hmm. Donc, il joue cavalier E3. Mais là, je suis bien content de pouvoir jouer D5. Ça m'a surpris ce coup-là. Mais vraiment, ça m'a vraiment surpris. Parce que là, il me donne un pion passé. J'ai un fort centre là. Donc je prends. Cavalier C6. J'étais bien content de jouer ce coup, mais je sentais aussi que le pion D4 était vraiment bien protégé. Il va jouer cavalier C2, ensuite fou E3. Non, j'avais envie de jouer ce coup, mais en même temps, je me disais, ben, en fait, le pion, il est vraiment très bien protégé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, finalement, en général, quand je vois un coup, c'est très difficile de. Plus je passe de temps à réfléchir dessus, et plus c'est difficile d'y renoncer, en fait. Même si je me rendais bien compte que c'était pas génial après cavalier C2, qu'il n'y avait pas vraiment de suite. Donc, je l'ai quand même joué. Je l'ai quand même joué. Je pense que c'était pas mauvais. Enfin, c'était pas fondamentalement mauvais non plus. Cavalier C2. Cavalier C2, je trouve qu'il y a une sorte d'embouteillage de mes pièces. Le cavalier H7 n'est pas si bien placé que ça. Donc il faut que je trouve un moyen quand même de libérer mes pièces là. Donc c'est ce que je vais essayer de faire en jouant Dame F7. Donc pourquoi j'ai joué ça? Oui, c'est parce que je veux enfermer son cavalier en fait. Avec mon enfermer, c'est un gros mot en fait. Je veux juste pouvoir le prendre, si possible. L'échanger, parce qu'il a plus de cases, hein, il a plus de cases en jeu. Et l'échanger et doubler ses pions. C'était ça le plan. Donc, il joue fou E3, je joue fou F6. Et là, normalement, j'aurais dû prendre, c'est ce que l'ordi dit, mais je sais pas pourquoi j'ai voulu temporiser. Ouais, je me complique la vie parfois. Je pense que j'aurais tout simplement dû prendre. Son fou est très mauvais. Ce fou-là, il tape sur du granit, littéralement. J'aurais dû prendre. J'aurais dû prendre. Et ce cavalier, il est cloué à la défense de ce pion.
Mais non, j'ai pas fait ça, j'ai joué roi G8. Et là, je prends toujours pas. Je joue tour G8. Fou 2. Et là, vraiment, je pense que tout mon instinct de survie de joueur d'échecs a totalement disparu. Parce que là, je vais vraiment faire une énorme bourde. Vraiment fait une énorme bourde. Je n'ai pas du tout vu la menace. Il faudra vraiment que je corrige ça pour la suite du tournoi, vraiment. Pas du tout vu. Je voyais bien le fou arriver, mais j'ai sous-estimé vraiment le. J'ai vraiment sous-estimé les menaces. Donc, ouais, j'avais toujours le plan de prendre le cavalier, mais je pensais que j'avais le temps. En fait, non, pas du tout. Fou, fou H5 et il gagne la qualité. Je peux pas bouger la qualité parce qu'après, il y a. Enfin, là, je perds la qualité en fait. Tout simplement. Je perds la qualité. Je sais pas comment j'ai fait pour pas avoir ça. Une menace en deux coups. C'est. Je lâche pas des pièces en un, mais c'est pas loin. Hein. Franchement, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Voilà. Je perds la qualité alors que j'avais une position qui était au moins équilibrée, voire même légèrement mieux pour moi. Et je parviens toujours à me retrouver dans une position mauvaise, même contre un joueur beaucoup moins bien classé que moi. C'est vraiment pas la grande forme ce tournoi, vraiment pas. Donc là, il propose l'échange de dames, évidemment, je refuse. Hein. Dame F6. Heureusement pour moi, c'est pas facile pour lui de simplifier. Même si il a ce fou-là qui va devenir monstrueux. Vous allez voir. Fou F2, oui. Donc là, le plan, évidemment, c'est de jouer H4 et de jouer fou H4 et pourquoi pas un jour arriver sur cette diagonale-là. Il sera incontesté. Donc là, je joue fou F7, histoire de contrôler la cage G6 et donner de l'espace à ma dame. Dame D6, donc j'attaque le pion, j'attaque le pion F4. Et là, il joue très conservateur. Hein. Fou G3. Fou G3, bon, je pense qu'il y avait Dame G3 qui était très embêtant. Qui forçait presque les échanges. Hein. Dame G3, tour G8. Ouais, il y avait des coups comme ça. Ah non, non. Excusez. Ah oui, si, c'est ce que l'orienteur propose en tout cas. C'est incroyable. Je prends sur échec. Et là, il joue fou G3, ok. Échec. Ouais, bon, l'ordinateur, c'est l'ordinateur, il a peur de rien. Ouais. Bon, disons que les blancs sont mieux, mais un peu comme hier, où c'est la situation inversée, c'est pas facile pour eux de simplifier, donc j'aurai toujours des petites menaces. Il faut vraiment être entreprenant pour concrétiser l'avantage. Donc là, je joue fou H5, j'étais bien content de ce coup-là. Ce fou-là, il n'a pas vraiment de vis-à-vis, je domine vraiment les cases blanches. Donc, malgré le désavantage matériel, j'étais quand même. À ce stade, je suis encore très confiant en fait. Hein. Je crois encore à mes chances. Donc, cavalier F8. Cavalier F8, pourquoi je joue ça? Oui, parce que ce cavalier il est resté beaucoup trop longtemps à la Hachette. Maintenant, il va se recycler sur une case où il aura plus d'influence sur le jeu. Il me joue cavalier, cavalier E3. Je joue cavalier E7. Contrôler les cases. Tour F1. Il me joue tour F1. L'ordinateur dit que c'est correct. Ouais, moi j'ai compris qu'il voulait surprotéger le pion F4 pour pouvoir ensuite libérer son fou, j'imagine. Là, je joue cavalier E6, cavalier C2. Ce coup-là, j'ai vraiment pas compris durant la partie. Hein. Ouais, j'ai vraiment pas compris ce coup. Cavalier C2. Je sais pas ce qu'il voulait faire là.
Donc, cavalier, cavalier C6. Ouais, durant la partie, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir joué cavalier G6 plus tôt, qui me semblait beaucoup plus fort. L'ordinateur dit que c'est pareil. Mais je trouvais ça beaucoup plus fort de jouer cavalier G6 pour justement empêcher fou H4 et mettre la pression et mettre beaucoup plus de pression sur le pion F4. Mais j'ai joué cavalier C6 à la place. Fou, fou H4. Et là, c'est très bizarre parce que là, je me suis dit, oh mon Dieu, là, je suis mort. Je regarde cette position-là, je me dis, je suis mort. Parce qu'il y a fou échec, ensuite il va jouer fou D4, fou E5. Je suis obligé d'échanger. Et là, je sais pas pourquoi j'ai paniqué dans cette position-là. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais perdre. Alors que l'ordinateur met égal, en fait. Sa position est égale, mais moi, je regarde ça et je me dis, c'est pas possible, quoi. Comment je me retrouve encore là-dedans? Donc là, je panique. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse un truc. Ah, je sais pas je sais pas comment je corrigerai ça pour la suite du tournoi, mais il faut vraiment que j'essaye de garder mon sang-froid dans certaines positions. Parce que là, ouais, l'ordinateur joue 4. Il joue roi H7 et en fait, il n'y a pas du tout de menace. En fait, moi, je vois une menace. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis, ce cavalier va pas rester là tout le temps. Moi, j'ai envie d'attaquer, en fait. Et donc, comme j'ai envie d'attaquer, ça m'embête que le fou puisse faire échec. Parce que s'il fait échec après, le roi n'a que cette case. Et ensuite, si je bouge le cavalier, la tour peut attaquer. Donc, en fait, c'est ça le raisonnement un peu... le raisonnement un peu bancal en fait que je fais. Ouais, c'est vraiment un raisonnement bancal puisque le cavalier est là, donc en principe, il n'y a pas de menace en fait. Il n'y a pas de menace. Le cavalier contrôle la case G7. Moi, je réfléchis comme s'il y avait déjà plus de cavalier en fait. C'est c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est vraiment dur. Donc là, j'ai fait un coup catastrophique. Je pense que c'est le pire coup Je ne sais pas si c'est le pire coup de ma carrière de joueur d'échecs, mais c'est pas loin. Est-ce que vous pouvez imaginer le coup que j'ai fait là? Un coup vraiment mauvais. Bon, trêve de suspense. J'ai joué E3. E3, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Ça va précipiter la fin de la partie. C'est très très mauvais comme coup. Donc là, il prend. J'aurais pu faire échec, hein, mais il prend de la dame. J'ai pas compris ça. Et là, je suis beaucoup trop content de faire ma découverte. Cavalier. Cavalier prend D4. Et là, je vous promets, les amis, je vous promets, il a joué. Dame prend 8. Donne la dame en or. Et en fait, il a oublié que la dame était protégée. Donc il a fait ça. J'ai pris. Et cavalier 3, fou H5, tour G2, cavalier échec, roi G3, tour, cavalier prend, fou F7, roi G3. Non, non, il n'a pas joué roi G3, il a joué tour, tour G8. Et là, j'ai joué dame E7, échec, et il a abandonné. Voilà les amis, ma deuxième victoire du tournoi. Pas très fier de cette partie, hein. Je la gagne, mais je pense que hier contre la future GM asiatique, je joue beaucoup mieux, mais je perds. Donc là, j'ai très 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 mal joué. C'est terrible. C'est terrible. Bon, j'espère que Bon, il reste encore 3 parties, donc je garde encore espoir de réussir à faire une vraie bonne partie, en fait. J'espère que... Déjà, aujourd'hui, je vais me coucher avant minuit. C'est le défi de la soirée.
coucher avant minuit, donc je prends beaucoup d'heures de sommeil. Et j'espère que demain, je vous proposerai une partie digne de ce nom, une partie plus correcte. Alors, ciao, demain.